Quoi? C'est pas toi, ça, sur la photo? Voyons donc, comment t'as fait pour perdre 135 livres? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à la question qu'on pose le plus souvent. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça dans la dernière année. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour te partager mes trucs, mes astuces, mes expériences, mes recettes pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids et pour qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Avant de débuter, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je vous partage mon expérience, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Je suis pas diététicienne, je suis pas entraîneur privé, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi dans mon parcours à moi. C'est pas un guide de comment perdre 135 livres, mais je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Pour débuter, je pense que je dois vous expliquer comment j'ai fait pour me rendre à plus de 330 livres. À mon souvenir, j'ai toujours été un peu plus en chair que les autres, j'ai toujours fait de l'embonpoint, même petite. Je me souviens à 14 ans avoir fait des programmes comme Mince à vie. Jamais dans l'obésité, mais toujours un peu plus en chair, comme on dit. J'ai toujours été active, j'ai toujours été impliquée dans les sports, dans la vie étudiante, à l'école, mais pour moi, c'est vraiment le côté de la nourriture. Comme je dis souvent, la perte de poids, c'est 80% dans la cuisine et 20% dans l'activité physique. Moi, c'est vraiment ça. Tout jeune, j'ai associé la nourriture avec les émotions. Surtout les bonnes émotions. Chez moi, on se rassemblait pour manger toute la famille ensemble, aux fêtes, à Noël, à tous les événements. Il y avait toujours des grandes tablées. Et c'est comme ça que j'ai fait l'association avec la nourriture et les émotions. Donc, en grandissant, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de positif ou même de négatif, c'est comme ça que je soulignais le moment. Donc, ma relation avec la nourriture, elle a toujours passé par les émotions. Que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Et en 2013, il m'est arrivé un moment très positif, mais aussi une expérience très négative du même coup. J'ai eu mon fils, mon jeune garçon, mon petit miracle, qui a maintenant 8 ans. Mais à sa naissance, il a manqué d'air au cerveau, ce qui veut dire que mon garçon a une paralysie cérébrale sévère. Alors l'expérience de l'accouchement a été par césarienne, a été très difficile et on a passé des mois à l'hôpital avant de pouvoir ramener Nathan à la maison. Ce qui fait que tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, je l'ai passé assis à ses côtés et la seule chose que je pouvais faire, c'était manger. J'ai vraiment pris refuge dans la nourriture. C'est ce qui me calmait au moment de crise, c'est ce qui me gardait grounded pendant toute cette expérience très difficile qui aurait pu tourner vraiment pire que ce que c'est. Mais maintenant, on a un beau rayon de soleil avec nous à tous les jours. Évidemment, depuis ce temps-là, j'ai fait plein de programmes. Nommez-les, Mince à vie, Weight Watchers, Beachbody, mange pas de patates, mange juste des patates, mange des légumes, pas de légumes. Je les ai tout fait, les programmes. Puis, j'ai jamais eu vraiment de succès. J'avais des succès à court terme. Ça fonctionnait pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, puis je retournais forcément vers la nourriture. Je me recueillais encore une fois dans la nourriture. Dès que quelque chose arrivait, je me donnais des excuses et puis je recommençais un cycle de relation avec la nourriture très négatif. J'en suis arrivée à un point où j'étais en dépression puis je voyais pas le bout. J'arrivais pas à voir comment je pouvais me sortir de ça. Mais la réalité, c'est que je voulais pas faire le travail. En fait, j'étais pas prête à faire le travail que ça prenait pour y arriver. J'ai une de mes amies qui, à ce moment-là, elle passait à travers l'expérience de la chirurgie bariatrique et je voyais ça comme une solution miracle. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un miracle. Donc, je me suis inscrite à la chirurgie bariatrique il y a de ça environ 3 ans. J'ai continué à avoir une relation malsaine avec la nourriture. Puis évidemment, pendant tout ce temps-là, je faisais des programmes, j'essayais de faire des efforts, mais rien ne fonctionnait. Il m'est arrivé des événements, des expériences qui auraient pu être des moments déclencheurs. Je suis allée à la ronde avec des clients et ma sœur, puis quand on m'a assis dans le manège clippait pas. J'ai tellement eu honte, je me sentais tellement mal, mais la seule façon que je connaissais de calmer ce sentiment-là, c'était de manger. Donc, je suis sortie du manège, pendant que les autres étaient dans le manège, je suis allée manger pour calmer cette anxiété-là parce que c'était la seule façon que je savais comment faire. J'ai aussi pris l'avion où la ceinture de l'avion était trop courte, donc j'ai dû lever ma main pour demander une extension de ceinture. Ces moments-là auraient dû être des flashs pour moi, mais j'étais pas prête mentalement à prendre cette décision-là, d'entamer ce travail-là sur moi. Oui, le travail physique, mais c'est surtout le travail mental qui est difficile.
On me demande souvent, Shanna, c'était quoi ton moment déclencheur? Ben pour moi, c'est ça. C'est une accumulation de moments déclencheurs où je suis arrivée à un point dans ma vie. J'étais vraiment en dépression. En plus de ma santé physique et mentale, je m'occupais avec mon conjoint de mon petit garçon handicapé, puis j'arrivais pas à me sentir heureuse. Pourtant, j'avais le travail, j'avais la maison, les autos, le chien, tout était beau, mais j'étais malheureuse. Donc, je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, Shanna, t'as tellement essayé de choses. T'en as essayé plein de programmes. Essaie donc de faire une rétrospection puis de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ou pourquoi ça a fonctionné une semaine ou deux ou un mois, puis après t'as arrêté. Et je me suis mis à réfléchir ce matin-là, et j'ai commencé à écrire, et j'ai sorti 4 points qui pour moi devaient absolument changer pour pouvoir vraiment réussir cette fois-ci, puis une bonne fois pour toutes. La première des choses, c'est que je suis une personne intense, donc pour moi, c'est tout ou rien. Quand j'essayais un programme, quand j'essayais une nouvelle diète, je me lançais à 100% là-dedans. Je faisais que ça. Si je commençais à m'entraîner, à faire un sport, j'en faisais 5 jours, 6 jours, 7 jours semaine. Je donnais tout ce que j'avais jusqu'à temps que justement je me brûlais, puis j'arrêtais. Mon deuxième élément, c'était mes comportements. J'avais des comportements qui faisaient pas de sens. Pour moi, un vendredi soir normal, c'était de commander une pizza large, de manger la pizza au complet, de manger un sac de Doritos et un sac de bonbons juste pour moi. J'avais des comportements comme quand on était en groupe, en famille, puis il y avait des bouchées, par exemple, sur la table. Moi, ce qui occupait mon cerveau, c'était bon, ben ok, là, Shanna, t'en as mangé 2, eux en ont mangé un, il en reste un, est-ce que je peux le prendre, est-ce que je peux pas le prendre? Et c'était constamment dans mon cerveau. L'obsession de la nourriture vivait, prenait de la place constante dans mon esprit et ça me tirait du jus pas possible. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'ai réalisé que les gens autour de moi connaissaient pas plus la nutrition, connaissaient pas plus comment bien prendre soin d'eux. Et donc, j'avais pas de point de repère dans mon entourage. Mon quatrième point, c'était la satiété. Pour moi, j'étais pas capable d'aller me coucher, de dormir la nuit sans me sentir pleine. Pas rassasiée, j'avais besoin de me sentir pleine, là. Pleine, là. Souper de Noël, t'as mangé full, faut que tu détaches ton bouton de jeans. Parce que sinon, j'allais me coucher puis je faisais des crises d'anxiété. Fait que pour moi, la satiété, de sentir la satiété puis de comprendre c'était quoi la satiété, c'était super important. Une fois que j'ai compris que ces 4 éléments-là étaient importants pour moi, j'ai décidé de faire un plan d'action. Comment j'allais les attaquer? Le premier, de tout faire d'un coup, était simple. J'allais faire des petits changements. Des petits changements à mon alimentation, des petits changements à mes efforts physiques. Alors, ce que j'ai fait comme petit changement, j'ai décidé de commencer à faire du food prep. Alors, tous les dimanches, je préparais les repas pour la semaine, pour toute la famille. Donc, la tentation, elle était moins difficile. Puis, souvenez-vous de mon repas du vendredi, ma pizza, mon chip, tout ça. Je n'avais pas besoin de le commander parce que j'avais déjà mon repas de prêt. J'avais pas besoin de prendre une décision, elle était déjà prise. Pour ce qui est de mes comportements, j'ai fait beaucoup de recherches ici sur YouTube. J'ai compris que, premièrement, j'étais pas toute seule. Puis deuxièmement, j'étais atteinte de certains désordres alimentaires. À ce moment-là, j'ai été chanceuse parce que les assurances de mon conjoint couvraient un psychologue. J'ai donc décidé de choisir un psychologue alimentaire spécialisé dans les troubles alimentaires pour m'aider à comprendre et m'aider à retracer ces comportements-là, puis pourquoi je faisais ces comportements-là, puis surtout de me donner des outils. Comme je vous disais, mon seul échappatoire par rapport à ce qui se passait dans ma vie, ça a toujours été la nourriture. J'ai jamais connu d'autres outils que ça. Alors, en ayant une psychologue alimentaire qui m'a suivie pendant plusieurs mois, elle a été en mesure de me donner des outils qui m'ont aidé à briser ce cycle-là. Que d'ailleurs, si ça t'intéresse de connaître ces trucs-là, abonne-toi à la chaîne. C'est ce genre d'informations que je veux partager avec tout le monde. Pour ce qui est des gens qui m'entouraient, qui faisaient pas nécessairement attention à eux ou qui connaissaient pas trop comment bien prendre soin d'eux, j'ai décidé de regarder les gens qui étaient à semi-proximité. Donc des connaissances qui je savais faisaient attention à eux, que je savais avaient une relation saine avec la nourriture et j'ai décidé de me rapprocher de ces gens-là. J'ai un peu forcé la clé de l'amitié avec certaines personnes, mais ça m'a fait découvrir de super belles personnes qui sont des amis très chers aujourd'hui. En plus de trouver des gens dans mon entourage, l'autre chose que j'ai fait, j'ai consommé beaucoup de contenu positif. Pas nécessairement comment perdre du poids ou comment le faire pour y arriver, mais du contenu positif. Des gens qui réussissaient, des films, des séries, des YouTubers qui étaient inspirants pour moi. J'en ai consommé énormément puis ça me donnait
beaucoup de motivation. Après avoir bâti un peu de confiance avec les nouvelles relations que j'avais créées, puis les connaissances que j'avais acquises en justement consommant autant d'informations et de contenu positif, j'ai décidé d'instaurer des workouts hebdomadaires. Donc les mardis et les jeudis chez moi, je faisais un workout, j'ai créé un groupe Messenger avec des amis qui habitaient proche de la maison, puis je leur disais les mardis et les jeudis à 18h, vous êtes invités chez moi, on va faire un workout de 30 minutes, on va s'entraîner ensemble. Puis je peux vous dire que ça a été très populaire. Il y a des soirées, on était une dizaine de personnes chez moi, fait que ça m'a vraiment motivée. Non seulement ça me motivait de préparer puis d'organiser un workout pour d'autres personnes, mais les mardis ou les jeudis que ça me tentait moins, ben je savais qu'il y avait des gens qui allaient se présenter chez moi pour s'entraîner. J'avais pas le choix de mettre mes leggings, ma brassière d'entraînement puis sortir aller m'entraîner. Ça nous a vraiment créé une belle petite communauté d'encouragement que même au début de la pandémie, quand tout était fermé puis qu'on devait rester à la maison, on a continué à faire les workouts à partir de la maison via Messenger. C'était super agréable et tellement motivant. Une autre chose que j'ai faite pour me motiver puis me rapprocher de gens positifs, je me suis créé une page Instagram Shrinking Shanna et j'ai seulement ajouté des personnes que je trouvais inspirantes et motivantes. C'est un autre moyen que j'ai pris pour avoir un entourage positif. Et pour le point de la satiété, qui était vraiment un point important pour moi, j'ai trouvé l'alimentation cétogène, keto. C'est pas pour tout le monde, il y a plein de façons de le faire. Moi, je l'ai fait à ma façon. Puis non, keto, c'est pas manger juste du bacon puis des avocats. C'est pas ça. Si ça vous intéresse, informez-vous. Avec la chirurgie bariatrique, je ne suis plus le régime cétogène. Par contre, je mange très peu de carbs, mais je suis plus céto à 100%. Pour moi, le keto ou le céto, c'est la même chose. Ça a été vraiment un outil important parce que ce que tu consommes, ça te rend plein puis ça te garde plein plus longtemps. Il y a vraiment des recherches à faire, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai jamais été très stricte keto, qui était vraiment le aucun sucre, même pas de fruits, même pas de... Je l'ai fait à ma façon. Ça a fonctionné pour moi. C'est comme ça que j'ai perdu mes 80 premières livres. Peu de temps après avoir atteint la barre du 80 livres perdus, j'ai reçu un appel que c'était à mon tour de recevoir la chirurgie bariatrique. Ça m'a fait tout un choc. J'avais déjà perdu 80 livres toute seule à partir de 330 livres. J'avais déjà fait beaucoup de cheminement, puis là je me disais, est-ce que c'est de la triche? Est-ce que la chirurgie bariatrique, c'est de la triche? Comment je vais faire? Est-ce que j'y vais? Je suis bien partie, pourquoi je continue pas? Et là, j'étais vraiment perdue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée, j'ai pris une séance supplémentaire avec ma psychologue alimentaire et elle m'a expliqué que non, en fait, que la chirurgie bariatrique, c'est un outil. Aujourd'hui, je peux vous le dire, la chirurgie bariatrique, c'est pas de la triche, c'est vraiment un outil à utiliser à tous les jours. La différence, en fait, c'est qu'avant, je pouvais manger 10 000 calories à un repas en m'assoyant puis en mangeant ma pizza puis mes chips puis mes bonbons. Aujourd'hui, si je veux manger 10 000 calories, je peux le faire. Il faut juste que je mange tout au cours de la journée. Alors, c'est le même combat psychologique. Je peux pas m'asseoir puis manger 10 000 calories ou 4 000 calories d'un seul coup, mais je peux quand même arriver à le faire. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont recours à la chirurgie bariatrique qui vont reprendre beaucoup de poids post-opératoire. Alors, c'est un combat qui n'est jamais terminé. Aujourd'hui, je continue à focusser sur mes objectifs, mais évidemment, je prends un cheminement de remise en forme et de fitness et surtout d'inspiration et de motivation. Je crois fortement que la perte de poids, c'est 80% dans l'assiette, c'est 20% dans la cuisine, mais tout a rapport à la motivation. Puis en ayant mon Instagram Shrinking Shanna, j'ai vraiment reçu de beaux messages, des beaux encouragements, puis c'est ce qui m'a inspiré à créer cette chaîne. Je crois profondément que pour avoir du succès dans ta perte de poids, t'as pas besoin d'un programme, t'as pas besoin d'avoir une diète spéciale. Tu dois seulement avoir de la motivation et comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis comprendre ce qui fonctionne pour toi, c'est de l'essai puis l'erreur. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de partager mes astuces, mes trucs, mes recettes puis mon expérience sur cette chaîne. Je serais bien curieuse de connaître ton élément déclencheur, alors tu peux le mettre en commentaire. Si tu crois que mon histoire peut t'aider dans ton cheminement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé.